De même, vous aussi, quand vous aurez exécuté tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes de simples serviteurs, nous n'avons fait que notre devoir. Simple serviteur, littéralement serviteur non indispensable, sans utilité. Serviteur inutile, nous disait l'ancienne traduction. Se dire serviteur inutile, avouons que ce n'est pas très dilatant pour notre vie spirituelle. Jésus, dans la finale de cette parabole, nous invite sans doute à passer sur un autre plan. Une nouvelle fois, quitter la logique mercantile ou utilitaire pour entrer dans la gratuité du royaume, la gratuité de l'amour. Saint Benoît, dans sa règle, nous met sous les yeux d'un côté le frère devenu inutile et de l'autre le frère utile. Au chapitre 48, consacré au travail manuel quotidien, Benoît met en place un équilibre des journées monastiques rythmées par la prière commune, le travail, la lectio divina. Dans ce contexte, le frère devenu inutile n'est pas celui qui ne travaille pas comme on pourrait s'y attendre, mais celui qui, à l'heure de la lectio, de la ruminatio de la parole, de la lecture assidue et amoureuse de cette parole, se laisse surprendre par l'acédie, c'est-à-dire le dégoût, la tiédeur, et se laisse ainsi aller au bavardage ou à l'oisiveté. Ce n'est donc pas une inutilité matérielle, une question de productivité ou de rentabilité, mais une inutilité spirituelle. Au chapitre 7 de la règle, Benoît utilise l'expression « frère utile ». Ici, l'utilité de ce frère n'est pas liée à ses actions, au service qu'il accomplit dans la communauté, mais bien à sa disposition intérieure. Le frère utile du premier degré d'humilité est celui qui pratique la garde du cœur. Si nous ne sommes pas responsables du premier mouvement des pensées qui se présentent à nous, nous sommes responsables de ce que nous en faisons. Accueillir celles qui nous orientent vers la vie, le don de nous-mêmes, qui produisent en nous la paix, et retrancher toutes les pensées mortifères qui nous mettent dans le trouble, le ressentiment et tout ce qui nous éloigne de la paix intérieure. Acquiert la paix intérieure et des milliers autour de toi seront sauvés, nous dit Séraphin de Sarov. Demandons la grâce de devenir pour nous et pour notre monde d'authentiques frères et sœurs utiles. Bonne semaine à chacun.